n'y a pas d'insécurité au sens propre du terme sur le territoire roubaisien. Mais voyons. Il y a un sentiment d'insécurité. La gauche a fait de gigantesques progrès puisqu'elle est passée d'une négation totale de la question de l'insécurité au sentiment d'insécurité. Gauthier Lebret est Déjà, c'est un pas énorme pour l'humanité. Il y a, c'est vrai, les petites incivilités au quotidien qui empoisonnent la vie des habitants. Des forces de l'ordre visées par des tirs de mortier. Ce soir-là, 2 policiers sont blessés. Mais dans ce cas-là, moi je pense personnellement que s'il y a des trafiquants de drogue qui prennent une balle dans la tête, moi ça me fait du chaud. Est-ce que ça ressemble pas à un début de guerre civile? Je pense que la guerre civile, mon cher, elle est déjà là. Vous arrêtez maintenant avec votre délire de guerre civile. Quand on va dans le Bataclan et qu'on massacre plus de 100 personnes à la Kalachnikov, ça s'appelle la guerre civile. Et vous ne pensez pas justement qu'on doit, même si on a cette peur-là, se faire un devoir de lutter contre cette peur-là qui peut être un peu irrationnelle et parfois excessive? Non. Une nation n'est forte que si elle a envie de devenir elle-même, et elle ne peut devenir elle-même que si elle est en permanent de changement en accueillant les autres. Tous les jours, Emma est témoin de trafic et de vols à l'arraché qui rythment le quotidien du quartier. Ne pas avoir peur de soi-même, avoir une grande ambition pour soi-même, et à ce moment-là, tout naturellement, naît un altruisme, naît une solidarité nouvelle. On a en direct l'absurdité d'un enfermement intellectuel. Ils ont pris possession du quartier, des quartiers. C'est eux les patrons ici. C'est eux les patrons. La question n'est pas de séparer les gens, c'est de construire le commun de nos sociétés. Et en fait, je supporte plus cet esprit. J'en ai plein le cul. J'ai envie que ta vie soit autre chose que juste de la soumission et de la patience entre 2 trucs qui n'ont pas de sens, tu vois. Voilà. Le terroriste pakistanais qui a poignardé des gens devant Charlie Hebdo, c'était pas un skinhead à crâne rasé. C'était voilà, les mecs qui ont rafalé les gens au Bataclan, c'était pas des Français, etc., etc. Donc il faut arrêter. Oui, d'accord, il faut arrêter de dire qu'il y a aucun lien. Ça n'est pas vrai. Il y a un lien. Face à cette délinquance omniprésente, certains habitants décident de ne plus sortir de chez eux pendant ce confinement. Et juste là, 5 minutes, t'as 2 cités où ça deal, où on voudrait faire pleurer Margot. On est abandonnés. Ils sont rien abandonnés du tout, c'est qu'ils sont gangrénés de l'intérieur. Donc d'avoir permis l'existence comme ça de gangs tribaux au cœur de la France a généré cette très forte insécurité. Mais c'est pas du tout une question de pauvreté, hein. Il y a 10% de chômeurs en France. 10% de chômeurs ne sont pas des violeurs de vieilles dames. Il y a des gens plus dangereux qui sont les délinquants, qui n'hésitent plus maintenant à sortir des armes, à tirer sur les flics. C'est ce que je décris quand Yann Seyour prend 3 balles dans la tête à l'occasion d'un braquage, où le braqueur, quand il sait qu'il est cerné par la police, sort une arme et tire dans la tête de Yann à bout portant. Où sont les condés? On va les taper. Combien décédés? On peut plus compter. Et alors que des policiers manifestaient place de la République contre la haine anti-flic ce mercredi, une contre-manifestation s'est tenue au même endroit. Et puis il y a ceux qui emportent une lourde responsabilité, qui parfois cautionnent la violence sans se rendre compte du danger des gens dans la classe politique, à commencer par ceux qui sont assez nombreux auprès de la France insoumise. Quand Jean-Luc Mélenchon traite les policiers de barbares, s'en prend aux policiers et aux magistrats lors d'une perquisition, ce message-là, qui est passé vis-à-vis de la population, est un message extrêmement dangereux. Je croyais que le but de la police, c'était de protéger la population. C'était pas nécessairement de posséder des armes pour la tuer, parce que c'est ça la signification en bon français courant. Tous les jours, on trouve des vidéos où c'est vrai, où la police maltraite des personnes. C'est faux. Comment vous réagissez en entendant ces commentaires ? Eh bien écoutez, on a les réseaux sociaux et on a la majorité silencieuse des Français. Oui. Quand on entend le mot massacre, enfin en tout cas quand on le lit, on pense aussi à des mots qui sont utilisés à notre rencontre comme ceux de barbares. Et finalement, la radicalité, l'extrémisme dans les discours, c'est pas que d'un côté. Les cibles sont différentes, mais les méthodes sont les mêmes. Ce qui est choquant, c'est entendre le mot massacrer quand notre métier, c'est justement de vous protéger et de risquer nos vies. Comprendre la haine anti-flic, c'est la cautionner. Cautionner, c'est l'excuser. Et là, on rentre dans un système totalement d'inversion des valeurs. Les policiers, maintenant, on les fuit plus, on les affronte, on les attaque, il y a des émeutes. Et ça, c'est complètement inacceptable. Je crois qu'il y a un truc qui est en train de changer, il y a un truc qui est en train de basculer. La France a rendez-vous avec Zemmour. Zemmour, rendez-vous avec le destin de la France, il ne faut pas se louper.